Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Je vous raconte une histoire, Agadir. On va poursuivre notre partie qui avait débuté le mois dernier avec l'histoire de Bumir, le putois marbré. Alors, il s'était passé des choses lors du premier épisode. On avait suivi avec lui sa première quête, en fait. Il était de retour sur ses terres natales, à la recherche d'un trésor. Et puis finalement, il a appris des choses sur sa famille qu'il avait quittée, qu'il méprisait en fait. Et aujourd'hui, le temps a passé. Il s'est un petit peu déplacé, il est toujours à Gazir. Et on va voir un petit peu ce qui va lui arriver. Alors, on va refaire un petit récap, mais très rapide. Donc, il nous restait 5 pièces d'or. Elles sont dans cette bourse. On les entend à peine, parce qu'il n'y en a que 5. Il avait ces 3 objets, la corde solide, le monocle et le baril de poudre. En fin d'épisode dernier, il avait rencontré le personnage de Okakoban, qui est l'auteur du guide de Bienvenue à Galzir. Et il va nous accompagner pendant 5 jours. Et puis on se souvient qu'il s'était autoproclamé le champion de la région, tranquille. Son esprit aventureux s'était vraiment développé après cette première aventure. Il a soif encore plus d'aventure. Et puis notre Bumir, il a un esprit inflexible. Et ça l'avait bien aidé dans le premier épisode. Le temps a passé. Nous sommes maintenant au mois de janvier. Et Bumir se retrouve aujourd'hui dans la ville de Shabar. Alors pourquoi Shabar? Tout simplement parce que notre ami Okakoban, il a quelque chose à faire à Shabar. Il essaye de découvrir, lui c'est donc l'auteur des guides, il essaye de découvrir la culture locale de Shabar. Et donc on s'est dit pourquoi pas l'accompagner, puisqu'il a l'air tout à fait sympathique et il peut aussi nous aider dans nos quêtes, puisque lui, il va pouvoir... il a des compétences de connaissance, en fait. Évidemment, il a plus de connaissances que nous. Nous, on n'est pas très doués en connaissance et en intelligence. Donc pourquoi pas? Il pourrait peut-être nous aider, donc autant lui rendre l'appareil. Nous sommes donc un mardi du mois de janvier. Il fait froid dehors, et quitter le foyer sans vêtements appropriés ou fourrure épaisse est une idée stupide. Ceux qui bravent le froid sont cependant accueillis par des paysages à couper le souffle, d'une beauté hivernale immaculée. Donc nous voici au mois de janvier. On le voit, il y a toujours la neige est toujours présente dans la région. Et nous sommes donc le mardi. L'aventure dure 8 jours jusqu'au mercredi de la semaine d'après. Alors notre réputation, on appelle le prestige dans ce jeu, est de nouveau de retour à 0. C'est une nouvelle histoire qui commence. On se trouve à Shabar. Bumir va tout simplement, accompagné par Okakoban, il va aller chercher à découvrir la culture locale. Et voir un petit peu, l'auteur du guide touristique local, Okakoban, possède une vaste connaissance de Galzir. Ok, et on va voir de quoi il retourne. En passant sous les portes rouges ornées de Shabar, Okakoban vous emmène au célèbre complexe Keribash. Les éditions Borivet m'ont demandé de mettre à jour leur guide de voyage sur la culture chabarienne.
En entrant dans le complexe touristique, l'Érismature demande une chambre au propriétaire, un putois, Tébert. Lorsqu'on lui communique le prix de la chambre, l'Érismature se morfond. C'est plus que ce que la société m'a financé. Pensez-vous que vous pourriez faire baisser le prix pour moi? Vous êtes drôle, dit Tébert sans sourire. Je peux peut-être vous offrir une chambre gratuite pour toute l'exposition que vous apporterez. Okakoban sourit avec ses yeux. Vraiment? Tébert donne une pichenette sur le front de l'Érismature à tête blanche. Bien sûr que non, payez la chambre. Méprisé, Okakoban vous regarde en haussant les épaules avec détresse. Peut-être notre compagnon, Okakoban, s'attend-il à ce qu'on paye la chambre pour lui? C'est hors de question. Bumir n'a plus que 5 pièces, donc il n'y a pas moyen. Par contre, il va peut-être essayer d'escalader par l'extérieur. Bumir est très bon en compétences de survie et il a une corde qui pourrait l'aider. Donc je pense qu'il va essayer de passer par l'extérieur discretos pour se rendre dans la chambre sans payer. Vous vous excusez avec l'Érismature et vous vous dirigez vers l'extérieur. Okakoban grogne. Qu'est-ce que vous faites? Vous pointez du doigt une fenêtre ouverte sur la suite coûteuse. Ai-je mentionné à quel point je déteste grimper? Vous escaladez le mur et arrivez à la fenêtre. Mais devez reprendre votre souffle pendant que l'Érismature se débat pour vous rejoindre. Une fois à l'intérieur, vous profitez de la suite pendant quelques heures. Okakoban vous remercie de l'avoir fait monter. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul endroit que j'aimerais visiter. Okakoban vous guide vers les sources d'eau chaude. Ça fait un moment que je ne suis pas venu ici. Il frotte ses ailes l'une contre l'autre. Je devrais mettre à jour mes connaissances, pour des raisons professionnelles, bien sûr. À votre arrivée, une longue file d'attente atténue l'humeur de l'Érismature. À chaque fois, pour une fois, je veux juste essayer une de leurs chambres les plus chères avec sa propre source d'eau chaude privée. Les bras croisés pendant que vous faites la queue, il regarde une porte arrière verrouillée et une lueur brille dans son œil. Dites, vous ne pourriez pas nous faire entrer? Bon, je pense qu'on va essayer de trouver une solution. De toute façon, on n'a pas d'argent pour acheter les billets, donc on va essayer d'aller déverrouiller cette porte arrière. On va voir ce qui s'y passe. Bumir, avec son monocle, il peut tenter d'utiliser un des crochets qui est là, probablement, pour essayer de dérouiller. Il a un petit peu plus de facilité avec ça. Voyons voir ce qui se passe. À travers la foule, vous passez par l'arrière et déverrouillez la porte. Derrière vous, vous la reverrouillez pour ne pas éveiller les soupçons. Vous êtes maintenant dans une salle privée, une salle qui est habituellement réservée qu'aux invités les plus estimés. L'Érismature se jette dans les eaux chaudes. Vous lui emboîtez le pas et vous imprégnez de la chaleur réparatrice. Cela fait si longtemps que vous n'avez pas profité d'un tel moment de détente. Oh, c'est ça la vie! Okakoban rayonne en flottant sans but sur son dos. Je collecte juste toutes ces données pour mon travail. Ce n'est pas une vie fantaisiste ni facile, mais c'est un devoir que j'assume avec une sombre détermination. Après en avoir profité pendant de nombreuses heures, vous vous faufilez à nouveau dehors. Okakoban vous remercie et vous dit qu'il doit maintenant rédiger son rapport. Alors très bien, il est très content, ça nous apporte 2 de prestige. On va rajouter ça tout de suite. C'est ainsi donc que s'achève cette première journée passée à Shabar pour aider notre ami Okakoban. Maintenant, voilà, quoi faire? Au niveau des quêtes, en fait vous voyez là sur le plateau les emplacements avec des jetons. Je vais essayer de vous les montrer. Ces jetons-là, ça indique qu'il y a une quête présente dans cette ville, le 3e est là-haut. Voilà. Mais nous, on est tout au fond là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour cette prochaine journée, qui va être mercredi? On pourrait peut-être se déplacer. On n'a plus de quête active vraiment. On n'en a même plus du tout.
On pourrait aller chercher peut-être une quête, justement. Mais elles sont assez loin, hein. Merattu. Il faudrait passer par la forêt ici. Revenir par là, non, ça fait très très loin. Il n'y a pas de lien direct entre ces deux villes. Ou alors on pourrait rester sur Shabar, pourquoi pas, et en profiter, aller au marché. Alors on n'a pas beaucoup d'argent et on n'a pas spécialement grand-chose qu'on aimerait vendre. Ce qu'on a, ça nous sert. Il y a une station de ski où on peut reprofiter des sources chaudes, mais je pense que c'est pour aller se relaxer et puis pour... je suis pas sûr. On va peut-être aller à la station de ski pour le lendemain. Donc une journée passe, nous sommes à présent mercredi. Allez, en cette belle journée de mercredi de janvier, notre ami Bumir il va profiter d'être à Shabar, qui est une station de ski. Donc il va y aller. Il se dit, ben voilà, moi j'ai pas grand chose à faire. Il n'y a pas de quête à proximité. J'ai pas d'urgence. Moi je vais profiter de ma journée. Il fait beau. Je vais aller faire un peu de ski. Donc le voici ici. Hop, il va aller faire un peu de ski. Le complexe Kiribati, la destination la plus prisée de Shabar, est bondé, évidemment. Il s'agit de l'épicentre des plaisirs de l'hiver. On y trouve des activités pour tous les goûts et tous les âges. Le personnel et les instructeurs, élégamment vêtus, encadrent les clients tout au long de ces activités. L'attraction phare du complexe est bien sûr le ski alpin, qui rassemble de loin le plus grand nombre de participants. Une activité des plus étranges, le golf sur neige, est organisée aujourd'hui et a attiré suffisamment de visiteurs pour qu'une queue pour y participer se soit formée. La phrase était un peu bizarre. Au-delà des activités en plein air, des panneaux annoncent qu'un buffet à volonté gastronomique se trouve à l'intérieur. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser Bumir. Comme on peut s'y attendre, d'une escapade aussi luxueuse, tout a un coût. Alors, apparemment c'est pas très cher. Faire du ski alpin ça coûte 2. Jouer au golf sur neige ça coûte 2. Ou alors aller dans le complexe, moi je pense qu'on va plutôt faire du ski, allez on va se faire plaisir. Bumir il va se faire plaisir, il a plus beaucoup d'argent. Mais bon, voilà. Il se dit pourquoi pas dépenser... Alors il a plus grand chose, hein. Donc il avait 5 pièces, il va descendre à 3 pièces. Il va se faire plaisir, il va faire un peu de ski. Notre bourse, il n'y a quasiment plus rien dedans. Et c'est parti pour un peu de ski. Vous payez pour faire du ski alpin. Vous décidez de descendre l'un des sentiers les moins populaires. Évidemment, Bumir il passe pas sur les trucs faciles et populaires. Sur celui-ci, vous tombez sur un Agilisaurus étalé en travers du chemin. Un Agilisaurus, bien sûr. Son bras gauche est plié d'une façon qui ne devrait pas l'être, et ses jambes sont emmêlées avec ses skis cassés. Aïe. Il est resté dans la neige assez longtemps pour être engourdi et gelé. Un faible murmure disant « Aidez-moi » s'échappe de sa bouche alors que ses yeux rencontrent les vôtres. Si vous allez chercher de l'aide, il risque de ne pas tenir jusqu'à votre retour. Ah oui, le pauvre. Bon, le pauvre, on ne peut pas le laisser là non plus. On va essayer de... Je sais pas, Bumir, quand même. Il va essayer de le transporter jusqu'au complexe, bien sûr. Hein. Ça va pas être facile, hein, il doit être lourd, mais bon, il va essayer, il va essayer. Vous êtes trop faible pour soulever la créature blessée et devez aller chercher de l'aide. Et bien, c'était sûr qu'il était lourd. Hein. De retour au complexe, vous informez le personnel de l'urgence pour qu'ils envoient du personnel médical. Un mauvais pressentiment dans vos tripes vous dit qu'il ne s'en sortira pas. Vous ferez des cauchemars pendant les semaines à venir. Mince, ouais, effectivement. Aïe aïe aïe, c'était sûr, mais il était trop lourd hein, pour un petit putois comme moi. Difficile. Hein.
C'est terrible, Bumir va vraiment subir les conséquences, ça va le hanter, d'autant que il n'a pas jugé nécessaire d'aller puiser au plus profond de lui-même les ressources qu'il fallait pour sauver cet animal. Il s'est dit, bon, j'essaye de le sauver, mais bon, voilà. Et effectivement, je crois qu'il va le regretter. Le voici maintenant découragé. De l'inquiétude, de la lassitude. À quoi ça sert tout ça? Le cœur lourd. Votre esprit n'est pas aussi vif qu'il devrait l'être. Votre seule lueur d'espoir est que demain sera peut-être meilleur. Effectivement, il est pas en bon état. Et ouais, il y a les tests de connaissance, d'observation, je me souviens plus des noms. Ça c'est comment on dit, d'éloquence, on va dire. Bon bref, pendant 3 jours on va avoir ça. Pendant 3 jours on va pas être bien. Difficile cette journée, hein. Voilà, ça devait être une journée heureuse, au ski, prendre du bon temps, et on se retrouve à laisser quasiment mourir un être vivant. On aurait pu le sauver, mais bon. Bumir, c'est Bumir, hein. Ses priorités, c'est pas de sauver des gens. Voilà. S'il avait pu le faire comme ça, un petit peu en dilettante, très bien. Mais voilà, il n'a pas jugé nécessaire de s'investir pleinement dans cette entreprise, malheureusement. Et voilà une journée qui s'achève. Et on va passer maintenant au jeudi matin, et là on va essayer de voir ce qu'on va faire. Il est un peu déprimé. Peut-être retourner dans les sources chaudes, ça va lui faire du bien. Et c'est peut-être ce qui va se passer. En ce jeudi matin de janvier, Bumir a besoin d'aller se ressourcer. Il va aller dans les sources chaudes qui sont toujours à Shabar. Donc pour l'instant, il décide de rester sur place. Il ne se déplace pas. Son découragement l'accable. Et il se dit que peut-être, on a eu un petit aperçu tout à l'heure, il y a 2 jours d'ailleurs, avec Okakoban, que les sources pouvaient revitaliser, peut-être que ça va l'aider. Donc il va aller voir ça tout de suite. L'auberge des Plumes Mouillées est l'attraction principale de Shabar, ville des sources d'eau chaude. Une musique relaxante de pipeaux peut être entendue avant même que vous n'entriez, et en franchissant les portes, un manchot empereur, l'aubergiste Ranut, vous accueille d'une révérence prononcée. Il vous explique avec enthousiasme à quel point il y a du monde en cette période de l'année et combien il est fier de son petit complexe. Mon personnel arrive à peine à suivre tout le travail de la haute saison. Il vous regarde un bref instant. Vous n'auriez pas besoin d'un emploi par hasard. Ah, intéressant ça, il nous propose peut-être de travailler avec lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut essayer de se faire un peu d'argent, ça va nous changer les idées. Alors il va nous proposer de nettoyer les bains ou de aider à l'auberge. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? On pourrait essayer de... Allez, tant qu'à faire, on va nettoyer les bains. On va essayer de faire une BA. Et il se dit, allez, je vais faire la tâche la plus difficile, j'en ai besoin. Peu après avoir commencé votre tâche, vous vous rendez compte de la qualité de travail que cela va représenter. Certaines des piscines empestent tellement qu'elles vous donnent la nausée. Il est bien plus de minuit lorsque vous avez enfin terminé le travail, et vous ne dormez que quelques heures avant que l'agitation habituelle de l'auberge ne reprenne. Heureusement, Ranut est satisfait de votre travail, et vous paie correctement. Bon, ça a été plus dur que prévu. Le découragement de notre ami Bumir l'a vraiment accablé. Ça a été très difficile pour lui, mais bon, il gagne un peu d'argent, un peu beaucoup même, hein, puisque on est payé 6 pièces pour ça. Donc 6 pièces, ça nous amène, on était à 3, ça nous amène à 9.
9 pièces à rajouter dans la petite bourse. Alors, pas 9 à rajouter, hein, bien sûr, 6 à rajouter pour avoir 9. Et voilà notre bourse qui regonfle. Malheureusement, le revers de la médaille, c'est que Bumir n'a quasiment pas dormi, et le voici maintenant épuisé. Donc il est fatigué, il est lassé, donc il est doublement lassé, hein. Complètement vidé. Vous ne pouvez pas envisager de parcourir de longues distances. Mieux vaut vous reposer un moment. Donc ouais, il va se déplacer très lentement. Si vous vous déplacez de 0 pendant votre voyage, défaussez cette carte. Ok, sinon, donc soit il se déplace lentement pendant 3 jours, soit on décide de ne pas se déplacer pour la défausser, vraiment se reposer. Courir va être très difficile pour nous. Bon, on va voir. Voilà qui conclut déjà cette journée. Hein. C'est compliqué là. Hein. Une journée de travail, ça nous fait passer maintenant au vendredi matin déjà. Et que va faire Bumir? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va voir ça dès demain matin. On est donc le vendredi matin de janvier. Bumir est toujours à Shabar. Il y a le marché qu'il n'a pas visité, mais bon, il a un peu d'argent. Il n'a pas spécialement envie de se débarrasser de ces 3 objets, hein, qui sont la corde solide, qui lui a beaucoup servi jusqu'à présent, le monocle aussi, hein, qui lui a servi, le baril de poudre, pas encore, mais c'est le seul objet qu'il pourrait utiliser comme arme, donc ça pourrait peut-être le servir. Je pense qu'il va quand même se déplacer. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il reste au marché pour pouvoir se débarrasser de cette carte d'épuisement? Est-ce qu'il essaye d'aller dans la ville voisine, à Serewar? Alors Serewar, vous la voyez pas, elle est un peu loin. Elle est ici. Serewar, où il y a un musée, il y a un marché encore, il y a un parc, et il y a une usine métallurgique. Je ne sais pas s'il a vraiment envie d'aller là. Il y a un croisement ici qui permet de redescendre vers Téchiné, puis vers Ezambi. Mais il n'y a rien vraiment qui nous demande d'aller là-bas. Que faire? Bon, il va essayer de se déplacer tant bien que mal quand même. Il va quitter Shabar, il en a un peu marre d'être là. Et on va voir ce qui lui arrive sur la route. Donc il se déplace de 1, puisqu'il est épuisé, il ne peut pas se déplacer de 2. Et il va atteindre cette zone où on voit qu'il y a une maison dans la forêt, ici, une cabane. Donc le voici, ici notre ami Bumir. Voilà, je vais le laisser ici, comme ça on peut voir un peu où il est. Et voyons voir un peu ce qu'il attend dans cette forêt. Quelle journée pittoresque! Aucun souci sous le soleil. Cette paix est rompue par une scène bizarre de 2 personnes inconscientes sur le bord de la route, un lynx et un putois. Dans des poses étranges, les 2 sont couverts de marques d'agression. Devriez-vous les réveiller et leur demander une explication des événements antérieurs? Peut-être. Alors Bumir étant un putois, il va d'abord réveiller le putois. Curieux de savoir ce qui s'est passé ici, vous vous approchez du putois. En lui donnant une délicate secousse, il reprend ses esprits, se plaignant d'avoir mal à la tête. Sans provocation, il bondit sur le lynx, lui donnant quelques coups puissants directement dans la caboche. Ensuite, le putois sort une corde de son sac à dos et commence à attacher le lynx. Vos demandes concernant la situation tombent dans l'oreille d'un sourd. Ah oui, carrément, ok. Là, Bumir, quand même, il est assez surpris de ce qui se passe. Maintenant, que faire? On peut pas laisser ce putois
même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne peut pas laisser ce putois attacher le lynx et en faire je ne sais quoi. Ça risque d'être compliqué. Je pense que Bumir va tenter de l'arrêter en employant la force quand même. En défiant le putois, vous vous rendez vite compte qu'il n'est pas une personne ordinaire. Il a quelques mouvements spéciaux et est clairement entraîné au combat. Malgré tout, vous prenez le dessus et en sortez victorieux. En entravant le putois avec une corde de son sac à dos, vous concentrez votre attention sur le lynx et la réveillez. Ah, c'est une femelle. Là, on voit que Bumir a fait jouer son statut de champion qu'il a aidé à combattre, même si son adversaire était plus fort que lui. Là, il s'en est bien sorti quand même. En regardant le lynx fouiller dans le sac à dos du putois, elle repère une pile de documents. Je m'appelle Lanicia, la propriétaire de ce sac. Lui, c'est mon subordonné, Mundor. Et voici les plans d'attaque classifiés de Gameset qu'il ne voulait pas que je livre à Rienstuhl. Je crains que ce soit le seul moyen d'empêcher le déclenchement d'une grande guerre. Elle range les papiers dans sa poche et s'enfuit. Venez-vous de voir une guerre empêchée de commencer? Peut-être. Ouais, c'était une racaille, le putois, là. Et bon, le problème, c'est que c'est notre... Il est de notre espèce. On gagne 1 de prestige. Bon, Bumir a quand même l'impression d'avoir fait une bonne action. Mais on ne sait pas trop s'il va y avoir des conséquences dans cet acte. On a laissé partir la lynx avec ses documents. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça met un terme à cette journée de vendredi. Bumir va se reposer un petit peu. Et on arrive à la journée déjà de samedi matin. Ce samedi matin de janvier, ce qui s'est passé la veille a quand même fait du bien à Bumir. Et donc son découragement s'estompe. Voilà. Ça disparaît, le découragement de Bumir, ça lui fait du bien. Alors il est toujours épuisé, il va avoir du mal à se déplacer toujours. Mais il va quand même se déplacer un petit peu et il va avancer. Il va avancer jusqu'à ce croisement. Ici. Et il va peut-être se poser la question, est-ce que je pars vers l'est, vers la ville de Sarewar, ou est-ce que je continue mon chemin et puis je vois où ça me mène? Une neige fraîchement tombée a glacé les montagnes que vous traversez, peignant une vue sereine et époustouflante de Galzir. La tranquillité de la journée est troublée par les malédictions et les mots cruels que le vent transporte. Vous les suivez jusqu'à la source. Un moqueur est en train de violenter verbalement un tanuki nommé Iko qui se tient au bord d'une falaise. Vous demandez à l'oiseau qui bafouille vulgairement quel est son problème. Regardez là. Sous la corniche se trouve une chute dans un col sinueux rempli de rochers déchiquetés et glacés. Personne n'a jamais exploré ce col. C'est impossible. Pas du tout, rétorque le tanuki. Tous les problèmes peuvent être vaincus par un esprit ouvert. Les deux commencent un débat sur l'idée supposée de la volonté triomphant de tous les obstacles. Bon, Bumir, il n'a pas les compétences pour mener un débat, donc je pense qu'il va quand même s'abstenir, mais par contre, pourquoi pas essayer d'influencer en intimidant légèrement le moqueur, l'oiseau, pour qu'il accepte que il peut avoir tort et que effectivement la volonté peut triompher de tous les obstacles. Bien que vous ne fassiez pas basculer l'opinion du volatile, vous l'avez suffisamment contrarié pour mettre fin à ses attaques
ad hominem contre le tanuki. C'est inutile, je ne voulais pas débattre de philosophie stupide. Dans ses ailes, elle ramasse une belle portion de neige et la transforme en une douzaine de boules compactes. L'oiseau moqueur lance ses projectiles glacés sur vous avant de s'enfuir en courant. Le feu nourri est suffisant pour vous faire basculer dans un tas de neige fondue glacée. Iko boit une gorgée de sa gourde, puis vous en offre une. Je vous suis redevable de m'avoir épargné les insultes de cet oiseau aigrelé. Voyageons ensemble, et mettons un repas chaud dans notre ventre. Un repas chaud ferait du bien. Après avoir été bombardé de tant de neige, vous êtes recouvert d'un froid indésirable. Alors, ça fait quand même augmenter le prestige de Bumir, le fait d'avoir aidé ce petit tanuki contre l'oiseau. Alors évidemment, il fallait s'en douter. Nous voici maintenant complètement gelés. Froid, lassé. Donc on a froid, on est lassé, on est fatigué, on a tout maintenant. Suite à vos récentes aventures, vous êtes transi de froid, un glaçon ambulant. Et oui. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a rien en plus pour nous réchauffer sur nous. Pendant 3 jours, on va être frigorifié. Et donc, on va vraiment être handicapé. Ça, c'est très embêtant. Mais ce qui peut nous réchauffer le cœur, c'est notre nouveau compagnon Iko le Tanuki. C'est un outsider et il a aussi sentir comme nous. Hein. Il a un très bon odorat. Iko, un philosophe errant, incarne la vertu de la patience. Il accomplit plus que ce que les gens lui attribuent, aidant ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et il pourra nous aider pour certaines actions. Voilà, il va nous accompagner pendant 5 jours. Bon voilà, ça va mieux pour Bumir, hein. Il fait des bonnes actions, il va pouvoir se reposer un petit peu et terminer cette journée de samedi. Et puis voir ce qui va se passer demain matin, dimanche. Donc en ce dimanche matin de janvier, Bumir s'est déplacé suffisamment lentement pour récupérer, et donc voilà, il perd son statut d'épuisement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va pouvoir à nouveau se déplacer à vitesse normale. Mais en ce dimanche, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut continuer son chemin avec son compagnon? Il pourrait s'arrêter ici ou aller à cette croisée de chemin. Il reste plus beaucoup de jours pour le périple. Il va accélérer un peu le pas. Donc il va se déplacer et arriver à ce petit croisement qui est là. Aujourd'hui, c'est comme si le monde se moquait de vous. Tout le monde se détourne de vous et adopte des postures voûtées et qui les fait paraître plus petits. Ils bougent continuellement pour s'assurer qu'un de leurs yeux vous est toujours caché. Il est impossible de converser avec eux. Ils sifflent le nom Bumir comme une malédiction et marmonnent les mêmes phrases dédaigneuses que les gens ont lancées à votre père avant qu'il ne soit exilé de Rienstum. Aucun endroit n'est supportable pour y rester, car chaque pièce de métal semble avoir un bord effroyable. Peu importe où vous vous tenez ou regardez, des objets pointus sont dirigés vers l'orbite fermée qui tenait autrefois votre œil. C'est vrai qu'il a perdu un œil. Pour reprendre les mots de votre père, c'est comme si le monde entier conspirait pour vous punir en vous prenant votre œil restant. Ah, dis donc, là, il y a un événement passé qui le rattrape, notre ami Bumir. C'est un moment très difficile pour Bumir, mais il se doit de supporter en fait cette misérable expérience. Et heureusement, il fait preuve d'un esprit inflexible. Et peut-être ça va vraiment l'aider à supporter ça, parce que il en a vraiment besoin actuellement.
Ce scénario effrayant et cauchemardesque est trop dur à supporter pour quiconque. L'âme ne pourrait jamais résister à une telle érosion anormale de cette journée surréaliste. Peut-être n'est-il pas trop tard pour vous souvenir de quelque chose qui pourrait mettre un terme à cette terrible expérience. La douleur de votre œil manquant s'aggrave, et les calomnies sur votre père se font plus fortes. Vous jetez votre tête en arrière et criez, ce qui ne fait rien pour vous épargner cette souffrance émotionnelle. Les images deviennent de plus en plus troublantes. Vous voyez une imitation démoniaque de l'agresseur sans nom qui a volé votre œil, ou le cadavre émacié du collègue de votre père suspendu à la potence, son visage coriace et brûlé par le soleil, et il rejette la faute de sa situation sur votre famille. Tout cela vous avale tout entier. Puis, vous vous réveillez avec des sueurs froides. Rien de tout cela n'était réel? Ça ne peut pas l'être. Ce n'est pas possible. Vous êtes trop abasourdi pour décortiquer raisonnablement ou évaluer de manière critique cet événement. Cet incident désagréable restera avec vous pour vous ne savez combien de temps. Waouh! Voici notre Bumir complètement choqué. Il est lassé une fois de plus. Mise au point, s'il vous plaît. Voilà, merci. Votre esprit est hanté par vos dernières expériences terribles, ce qui vous empêche de vous concentrer pleinement sur les tâches à accomplir. Vous ne pouvez que regretter de ne pas avoir agi différemment. C'est chaud ça. Pendant 3 jours, il va être dans cet état de choc. C'est compliqué pour lui là. Alors il se trouve que cet événement nous a permis de débloquer une réussite. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas si c'est vraiment une réussite, parce que cette réussite qu'on a débloquée s'appelle le sommeil troublé. Réveillez-vous d'un cauchemar bien mérité. Bon, ça c'est une feuille en fait où on va... il y a toutes les réussites qu'on peut débloquer, et donc on va tenir en fait un petit journal. Mais à quoi ça sert, et ce jeton, à quoi il sert? Je ne sais pas. Je le garde avec moi, on verra peut-être plus tard. Et ça met fin à cette journée difficile hein, pour Bumir, cette journée de dimanche. Il va pouvoir se reposer, son ami Iko est toujours là, et puis on va voir ce qui se passe après une bonne nuit de sommeil. Ça va être compliqué avec les cauchemars qu'il fait, mais bon, on va voir. Alors en ce lundi matin, ça fait presque une semaine hein, que Bumir est parti de Shabar, toujours accompagné de son ami Tanuki qui s'appelle Iko. Bumir décide de faire une petite escale à Teshune. Donc il va se déplacer. Il arrive à Teshune, mais il ne va pas y rester. Il va continuer le chemin jusqu'à ce croisement ici, en pleine colline. Donc on repère qu'il y a une ferme ici, un moulin plus précisément, parce qu'il y a une rivière. Donc il va peut-être se passer quelque chose avec ce moulin, je ne sais pas. Au sommet d'une colline, vous apercevez un couple de musaraignes qui surveille une tour de pierre toute proche. Un chemin latéral en terre la relie à la route, serpente autour de la structure, et vous apercevez un chariot rempli à la base de la tour. Lorsque vous demandez aux musaraignes ce qu'elles font, vous les faites sursauter. L'une d'entre elles se précipite sur les couteaux à sa ceinture, mais l'autre l'arrête avec un regard déterminé. « Pardonnez-nous, ma sœur et moi, vous nous avez pris par surprise. Je m'appelle Shio, et elle, c'est Mio. » Vous vous présentez aux sœurs et leur demandez ce qui se passe. Mio désigne le chariot solitaire. Vous voyez ça? Parmi son contenu, il y a un sac bleu.
Il nous a été volé par les escrocs de cette tour. Pouvez-vous nous aider? Ah, là, je pense que Bumir, ça peut le faire réagir. Ça peut le faire réagir. Maintenant, attention. Bumir est mal en point. Il est absolument choqué. Donc il va avoir beaucoup de mal à utiliser ses compétences pour lesquelles, normalement, il est fort. Et puis, il est complètement gelé. Donc en plus, il va être handicapé dans ses actions. Alors que faire? Du coup, Bumir va quand même essayer de rester à l'écart d'une approche un peu physique ou un peu dangereuse. Vous avez déjà vu de telles tours auparavant, et en prenant un moment de réflexion, vous vous rappelez comment vous la connaissez. Il s'agit d'une tour de garde, l'une des nombreuses tours où résident les forces de l'ordre de Galzir. Les patrouilles de garde sont envoyées depuis de tels bâtiments pour faire la police, saisir les criminels et les biens illicites. Vous dites aux sœurs que vous n'êtes pas à l'aise pour vous opposer à la loi et vous impliquer dans toutes sortes d'actes criminels. Oui, ça reste à voir. Hein. Vous demandez aux deux sœurs si elles sont des voleuses ayant l'intention d'enfreindre la loi. Non, dit Mio avec un soupir. Merci de nous l'avoir dit. Elle jette un livre à vos pieds. Tenez, lisez-le si vous voulez, mais oubliez-nous, d'accord? Alors que vous vous demandez si vous devez prendre le livre ou non, les sœurs partent sans autre forme de procès. Ah, elle se vexe, hein. Bumir va décider de ne pas ramasser ce livre, et donc il ne saura jamais ce qu'il contient. Mais voilà, par précaution, il s'est dit non, ça ne me regarde pas, tant pis, on laisse tomber, et on va essayer de se reposer un peu et passer la journée comme ça. Nous voici donc mardi matin de janvier. Ça fait quelques jours maintenant et l'engourdissement de Bumir s'estompe. Et il va pouvoir retrouver un petit peu toutes ses compétences normalement. Et il va en profiter pour se déplacer assez rapidement jusqu'à la ville d'Ezenby. Il arrive ici, directement dans la ville d'Ezenby. Et là, il a plusieurs possibilités. Dans la ville d'Ezenby se trouvent les quais, ici. Il y a un marché ici. Il y a un théâtre et il y a des mines. Ok. Mais il y a aussi une quête. Donc, étant à Ezenby, on va prendre cette quête. Donc, c'est le tableau de quête. Un peu comme dans les RPG. Et on va voir de quoi il retourne. À Ezenby, il y a une quête qui dit... Alors, elle est signée. On va attendre que la mise au point se fasse. Voilà. Elle est signée de Redavis, un putois des steppes. Il nous dit « J'ai besoin d'un coursier digne de confiance pour une simple livraison. Contactez-moi si vous vous reconnaissez dans cette description. » Et ça, c'est tout à fait Bumir. Donc, il prend cette quête. Un sac de problèmes. Ouais, évidemment. Excellent, vous êtes parfait pour cette simple opération de routine. Moins votre visage est connu dans mon domaine, mieux c'est. Attention, hein. Moi, je suis un champion, hein, donc je suis un peu connu quand même. Hein. Il va falloir faire gaffe. Prenez ce sac et donnez-le à mon collègue au poste des gardes forestiers. Les gardes forestiers ne devraient pas être un problème tant que vous faites profil bas. Redavis, coursier de Régnian, putois des steppes. Alors, le poste de garde forestier, on le connaît. Hein. C'est celui qui était à Meratu. On y a déjà été. Donc on connaît. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On peut aller visiter le poste des gardes forestiers, tout simplement. D'accord. Ok, donc on prend cette quête et puis on va voir vers quoi ça nous mène. Mais en attendant, on est à Ezenby et on va peut-être visiter un petit peu cette ville, voir un peu ce qu'elle nous raconte. Voyons voir un peu ce que nous dit le guide de Bienvenue à Galzir, qui a été écrit par notre ami Okakoban.
Ezembi était au départ une petite colonie minière, mais elle est devenue une cité-État dynamique et un important centre commercial. Une promenade dans son célèbre marché flottant ressemble à un voyage autour du monde, rassemblant une sélection extraordinaire de produits de luxe et de délices. La vie culturelle d'Ezembi est également en plein essor, en particulier le théâtre. De magnifiques pièces sont jouées quotidiennement dans les nombreux théâtres de la ville. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Est-ce que Bumir a envie d'aller au théâtre? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une ville qui est assez riche. Je crois que Bumir, il n'a pas trop d'idées de ce qu'il veut faire, donc il va tout simplement flâner et visiter la ville, aller suivre les rues et puis voir où ça le mène tout simplement. Alors que vous êtes assis dans une auberge, vous observez un groupe d'autruches en robe assis à une table. Leur chef leur présente le test de l'oubli. Il fait cliqueter une bourse et leur montre un étrange réceptacle. Le but est d'ouvrir cette boîte. Pour ce faire, les pièces de ce sac doivent être disposées correctement dessus. Ceux qui essaient n'ont droit qu'à un bref et lointain coup d'œil sur la façon dont elles s'assemblent. Une petite belette au bar ricane. Ça a l'air débile. Le chef soupire. Si seulement nous avions moins de distractions gênantes à gérer. Le belligérant grogne. Vous voulez vous battre? J'ai tous mes gars dehors. Et je vais les appeler. Je croyais que vous aviez retenu la leçon sur l'arrogance quand j'ai pris votre bibelot débile et l'ai jeté par la fenêtre. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore là? Peut-être on va regarder ça un peu de loin, essayer de comprendre peut-être le casse-tête et intervenir, je sais pas. Lui, il n'a pas forcément envie de rentrer dans une baston. Je sais pas trop là ce qu'il pourrait essayer de faire. Il faut pas oublier qu'il est complètement choqué encore. Donc je pense, Bumir il va les ignorer tranquillement, il va profiter de sa pause, il va se reposer. Et voir un peu ce qui se passe. Les épreuves et les conflits sont de trop pour vous aujourd'hui. Vous vouliez profiter d'une journée agréable et sereine à l'intérieur, sans aucun chaos, et c'est exactement ce que vous ferez. Vous observez les autruches, qui se relaient pour essayer de résoudre leur boîte à casse-tête, et la petite belette qui se moque de leur tentative. Lorsque vous sortez pour prendre une bouffée d'air, une chauve-souris des tombeaux se tient près de la porte. Elle joue avec un cube de cristal transparent en remuant l'un de ses doigts d'aile vers vous. Vous cherchez à acheter des gadgets? Après avoir obtenu ce résultat, je n'ai plus besoin de mes outils pour entrer dans les lieux. Je les offre également à un prix réduit. Vous êtes intéressé? Elle se lèche les babines tandis que vous faites de l'humour et inspectez les objets qu'elle propose à l'avance. Ah, ça peut être intéressant. Un petit... Alors, on a déjà des choses qui nous permettent de déverrouiller des portes ou quoi, mais peut-être qu'elle a mieux que ce qu'on a. Parce que nous, c'est quand même un monocle qu'on utilise comme crochet, donc il y a peut-être mieux à faire. Alors voyons voir un peu ce que cette chauve-souris nous propose. Elle nous propose aussi un petit rabais de 1 pièce. Alors, elle propose un aimant, donc avec le mot-clé magnétique évidemment. Bien que son fonctionnement exact reste un mystère pour beaucoup, un aimant suffisamment puissant peut tout attirer, des clés perdues à une pivoleuse rusée. Ça peut être bien pour moi. Déverrouiller, ok. Rechercher, on a déjà des objets qui nous servent à faire ça. Ça coûte assez cher en plus, donc je sais pas. Et un trousseau de clés justement. Ça peut peut-être intéresser Bumir. Cambriolage, la sécurité d'une serrure n'a que peu d'importance si vous avez la bonne clé. Au cas où quelqu'un vous le demanderait, vous êtes juste paranoïaque, avec une serrure différente pour chaque porte et chaque coffre chez vous. Ok. Ok, donc ça aide vraiment à déverrouiller les objets. Ça peut intéresser Bumir, je pense. Très bien. Mais pour ça, il faudrait vendre
Il faudrait vendre quelque chose. Est-ce qu'il veut vendre? Est-ce qu'il prendrait pas les deux? Est-ce que c'est mieux d'avoir ça que d'avoir le monocle? Le monocle peut aider à intimider un peu, c'est intéressant aussi. Non, il va acheter juste le trousseau de clés. Donc elle nous fait une remise à 3. Donc de 9 pièces, on passe à 6 pièces. Mais pour ça, je dois vendre quelque chose et il va vendre le baril de poudre. Donc on le vend à la moitié de sa valeur, arrondi au supérieur. Donc on récupère 3. Finalement, cet objet est gratuit pour nous. Donc je reprends mes 3 pièces. Donc on est toujours à 9 pièces. On fait une espèce de troc en fait. Donc voilà qui termine cette journée de mardi. On va se reposer à Esenby, il y a sûrement une petite auberge là-bas, et puis ça va faire une semaine complète que notre Bumir est parti du nord de la contrée, il est parti de là-bas, une semaine pour arriver ici, et ça va mettre fin à ce périple. Donc mercredi matin, 2 janvier, il est temps de faire un petit bilan de ce petit périple, et on va voir ce qui nous amène. Vous vous dirigez vers l'auberge la plus proche, avec l'intention de vous offrir une soirée bien méritée pour célébrer cette étape de votre voyage. Donc voilà, c'est bien ça. Ça fait une semaine, il se prend un jour de congé et il va à l'auberge. Ça, c'est très très bien. De l'extérieur, vous entendez déjà les bruits de clients animés, ce qui laisse penser que l'établissement est à nouveau bien rempli. Malgré le bruit, toutes les têtes se tournent lorsque vous entrez, curieux de voir le nouvel arrivant. Ok. Alors Bumir, il peut être d'humeur joyeuse et dire c'est ma tournée, j'invite tout le monde. Mais avec ce qu'il a vécu là cette semaine, c'est un peu compliqué. Il a l'argent, mais il a vraiment pas la tête à ça. Il a son compagnon avec lui, et il est toujours en état de choc avec tout ce qui s'est passé. Donc il va plutôt rester dans son coin juste avec son compagnon. Et voilà, c'est déjà bien pour lui. Tous les clients du bar vous accordent à peine un instant d'attention avant de retourner à leur boisson. Un putois s'assied à votre table. « Je vous connais. Je crois que ma sœur m'a parlé d'une sorte d'aventurier qui vous ressemble. » Vous demandez au putois ce qu'il a entendu, et il vous raconte l'un de vos exploits les plus embarrassants. Au moins, quelqu'un, quelque part, a entendu parler de vous. Mais ce n'est que le début. Vous n'avez peut-être pas eu la vie facile cette fois-ci, mais l'avenir est très prometteur. Votre heure de gloire est à venir. Ok, bon, on est reconnu, on n'a pas fait non plus de grands exploits. On a essayé d'aider quelques personnes sur le chemin, bon, avec plus ou moins de succès. Il y a quand même quelqu'un qui est mort un peu à cause de nous. Bon, c'est la vie, c'est la vie. Donc voilà pour cette aventure, ce 2e épisode dans les terres de Galzir. On a toujours notre petit copain Iko qui est avec nous. On est toujours en état de choc. Malheureusement, notre statut de champion va s'estomper. Et voilà, mais bon, ça nous a quand même un peu servi. On a fait un peu les beaux. Et voilà, la prochaine fois, on va voir un peu ce qui va se passer et s'il y a peut-être des conséquences de ce qui s'est passé aujourd'hui qui vont arriver un peu plus tard. Je ne sais pas. Merci d'avoir suivi jusqu'à là et jouez bien. À bientôt pour l'épisode 3. Ciao.